C'est souvent les femmes, hein, j'ai remarqué, c'est souvent les femmes qui sont présentes, qui sont là pour aider, que ce soit dans les orphelinats, que ce soit dans les actions de bienfaisance, c'est souvent les femmes, oui. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour, alors je suis Nadia Zouari, j'ai plusieurs cordes à mon arc, donc je suis artiste plasticienne, journaliste critique d'art et commissaire d'exposition. Donc j'ai monté pas mal d'expos, j'ai exposé aussi beaucoup, un peu partout, en Chine, en Russie, en Espagne, à Paris, voilà, dans de grands musées aussi comme le MAC de Montélimar, où j'ai monté une expo en tant que commissaire d'expo. Et voilà, ça serait un petit peu long peut-être à tout énumérer, mais j'ai beaucoup œuvré dans le domaine. Comment votre parcours dans l'associatif a commencé? Alors déjà, dès les premières expos, en fait, je me rappelle la toute première exposition, ça avait été au profit d'une association pour handicapés. Donc c'était ça en 2005, quelque chose comme ça, 2006. Donc déjà très tôt. Et puis après, on m'a approché en tant que commissaire d'expo. Là, c'était pour Gaïa, la ferme thérapeutique pour handicapés. Mais en fait, à partir de ce moment-là, ça a été en tant que commissaire d'exposition. Donc j'ai monté 3 expositions avec Gaïa, où ça avait à chaque fois été un succès. Donc voilà. Et puis dernièrement, ça a été avec la SFEB pour la Biennale de l'Art, où aussi on a bien vendu, donc c'était chouette. Et là, on se rend compte qu'on peut vraiment aider et apporter notre contribution, notre talent pour justement aider les autres. Pourriez-vous nous parler de votre engagement d'aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, en fait, là, ça va être, c'est une autre forme d'engagement puisque là, ça va être des t-shirts qui vont être imprimés de mes travaux, en fait, de mes toiles, et au profit du Lions Club du Lac. Et donc les t-shirts vont être mis en vente à la galerie Muskenhamber. Donc Muskenhamber aussi est solidaire de cette action et bénévole en fait pour aider. Il y a aussi, ce qui est bien, c'est aussi que c'est une impression totalement tunisienne, hein, c'est Sazio. Donc ça c'est chouette aussi. On aide aussi notre industrie textile. Et, euh, et puis voilà, là ça va être au profit donc d'une université qui se trouve à Hammamchat. Et c'est vrai que quand la trésorière de l'association m'a montré les photos, j'ai été très touchée parce qu'au départ elle m'a dit voilà, j'aimerais bien que tu contribues à cette action et tout, mais combien tu pourrais prendre de ton côté pour nous aider, quoi. Et quand j'ai vu les photos, franchement, ça m'a fendu le cœur et j'ai dit non, je prendrai rien. Je participerai à cette action, mais complètement de manière bénévole, quoi. Ça me fait plaisir, ça m'a toujours fait plaisir d'aider les autres. Et quand on voit qu'on peut aider, en fait, même à notre petite échelle, et que chacun peut aider et apporte sa pierre à l'édifice, ça peut marcher, en fait. Et une société où on apprend la solidarité, où on apprend à aider les autres, ne peut que mieux se porter. On dit toujours que dans le milieu associatif, à la fin, on se retrouve seul à tout faire. Est-ce vrai? Est-ce un travail d'équipe? Alors c'est un travail solitaire souvent au départ, mais c'est surtout un travail d'équipe parce que c'est ensemble qu'on fait bouger les choses, c'est ensemble qu'on arrive à atteindre certains objectifs qui sont quand même parfois très ambitieux. Donc comme la dernière aussi, où on a fait la Biennale de l'Art avec une expo pop art. Donc il a vraiment fallu faire bouger les choses. On a eu un super sponsor qui était Hyundai, qui nous a donné aussi des voitures à peindre. Donc vraiment ça a changé les choses et ça a permis aussi, à travers une exposition qui n'était pas banale, de pouvoir contribuer et aider les gens qui étaient vraiment dans le besoin. Donc ça, c'était avec la SFEB. Et puis sinon, c'est vrai que j'ai souvent aidé, même à travers des performances ou
à travers des œuvres vendues aux enchères aussi. On a aidé pas mal d'associations. Il y a aussi... moi, je crois vraiment à la culture, en fait, comme un vecteur futur pour aider justement nos sociétés, parce que je pense vraiment que pour le bien-être des personnes, il n'y a que la culture et le sport qui pourra vraiment aider. Et une société qui se porte bien, il y a pas, je veux dire, il n'y a pas photo, c'est toujours une société qui doit se faire plaisir, c'est à travers la culture et le sport. C'est vraiment deux éléments qui sont hyper importants. Il n'y a qu'à voir dans les objectifs de développement durable, où la culture est très présente dans les 17 objectifs. Et c'est pas pour rien que les Nations Unies ont placé la culture comme un élément phare de ces objectifs. L'associatif, le bénévolat sont un engagement de tous les jours? Alors c'est un engagement, oui, mais de tous les jours, je mentirais de dire que c'est de tous les jours, mais c'est vraiment, l'associatif est très très présent dans mon travail. J'y pense toujours, il y a toujours des événements, il y a toujours des demandes de tableaux pour des enfants orphelins, pour des handicapés, je suis toujours là pour répondre positivement, en tout cas, aux diverses demandes. Le bénévolat est-il un épanouissement? Bien sûr, à travers le bénévolat, il y a toujours, je ne demande pas de retour, mais il y a toujours un vrai plaisir à faire plaisir aux autres. Et quand on sait qu'il y a un retour, enfin, il y a pas, en fait, c'est pas le retour qu'on recherche, mais quand on sait qu'il y a un bien-être de l'autre côté et que ces fonds-là ont été dédiés aux bonnes personnes, vraiment, c'est un vrai bien-être. Et moi, ma religion, maintenant, c'est la bienveillance. Donc, d'être bienveillant, c'est important. D'ailleurs, on se sent mieux parce qu'on sait qu'on aide. Et je crois qu'il y a toujours un retour, que ce soit un sourire, que ce soit un regard, que ce soit... c'est toujours plaisant. Une fois engagé, engagé pour toujours? On peut dire. Quel est le message que vous pouvez transmettre aujourd'hui aux personnes qui souhaitent s'engager? Alors moi, je pense que c'est hyper important que chacun, même si on a l'impression que c'est qu'une goutte d'eau dans un océan, mais que chacun puisse contribuer justement à travers un engagement, à travers des petites actions comme ça. Et justement, la société civile est très présente, donc heureusement. C'est ce qui sauve peut-être la Tunisie de cette crise et de ce climat délétère, on va dire. C'est la société civile, hein. C'est souvent les femmes, hein. J'ai remarqué, c'est souvent les femmes qui sont présentes, qui sont là pour aider, que ce soit dans les orphelinats, que ce soit dans les actions de bienfaisance, c'est souvent les femmes, oui. Alors jeudi, il y aura une exposition, un événement, donc plus qu'une exposition en fait, c'est une vente de t-shirts imprimés de mes tableaux et qui sera, donc pour ce que je disais, l'université de Hammamchat. Donc c'est pour l'association qui s'en occupe, c'est le Lions Club du Lac. Donc venez nombreux, ça sera jeudi à partir de 17 h, donc à Meskenhamber. Voilà, venez acheter votre t-shirt pour aider. Merci beaucoup.